beshete kerebo sayanda la suregeli avasha. Rabba sheke para sobrege. Le monde palazibraga da la suregeli avasabre. Karabashete ke marabos kanteli avasibraida. Reba baba kalabashata. Male mande pala sobraida skulia vashi mandelia suregeli avasha. Bonsoir à tous, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à toi qui te connecte encore ce soir. Bienvenue sur ma plateforme, bienvenue sur mon compte Facebook, bienvenue dans Hôtel contre Hôtel. Je vous souhaite le bienvenu ce soir. Toi qui te connectes ce soir, ne te déconnecte pas, invite quelqu'un. Tag une personne qui a besoin de suivre ce live. Nous sommes en train ce soir de parler des hôtels. Notre thème est hôtel contre hôtel. Ça fait un mois déjà que nous sommes en train d'aborder ce thème. Et ce soir, nous serons encore avec une servante de Dieu puissante qui va nous emmener dans la parole, qui va libérer une certaine connaissance et qui va nous emmener dans un moment de prière. Alors ce soir, nous sommes dans Hôtel contre Hôtel. C'est un séminaire que nous avons commencé depuis le début du mois d'octobre. Seulement, nous l'avons tenu sur Instagram. Et ce soir, nous sommes sur Facebook. Ce soir, nous avons pensé aussi à nos amis de Facebook qui ont aussi besoin de bénéficier de ce que Dieu est en train de faire dans cette saison. Vous savez, lorsque nous parlons des hôtels, en réalité, nous sommes en train de parler des systèmes ou encore des structures que l'ennemi met en place afin d'avoir accès à la vie des gens. Mais la bonne nouvelle est que de la même manière, my God, que l'ennemi vient bâtir des hôtels dans nos vies, nous avons aussi la capacité. Puisque Christ est mort à la croix de Golgotha, il a rendu toutes choses possibles. Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais si Jésus est déjà mort, pourquoi est-ce que nous avons encore besoin de parler des hôtels? Si Jésus est mort à la croix, pourquoi est-ce que nous avons encore besoin d'aborder ce thème ou encore ce sujet des hôtels? J'aimerais dire à une personne que le fait que Christ est mort à la croix de Golgotha, cela ne veut pas dire que tout nous a été donné. Tout a été accompli à la croix par rapport au salut, par rapport à la vie éternelle, et Christ a rendu toute autre chose possible. Donc aussi longtemps que nous vivons sur la terre, le fait que Christ est mort et ressuscité, cela nous donne justement cette autorité, cette capacité aussi d'opérer dans le monde spirituel. Nous sommes dans hôtel contre hôtel. Avant que je puisse inviter la servante de Dieu, je vais demander à la servante de Dieu de me faire une demande et puis nous allons commencer. Mais là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu puisses me parler. Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu puisses me toucher. Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu puisses me visiter. J'ai participé à des lives, mais j'aimerais que le live de ce soir soit différent. J'aimerais que le live de ce soir puisse changer ma vie. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de connaître les profondeurs. Ce soir, là où tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi en ce temps. J'ai besoin de toi en ce moment. Il y a des choses que tu as besoin de connaître. L'ennemi bâtit les hôtels. Les occultistes bâtissent des hôtels. Les sorciers bâtissent des hôtels. C'est nous les chrétiens qui dormons. C'est nous les chrétiens qui sommes dans la bassesse. C'est nous les chrétiens qui sommes dans la distraction. Et j'ai envie de dire à une personne ce soir que Dieu a mis toutes les choses possibles entre tes mains pour que tu sois capable de bâtir aussi des hôtels, pour que tu sois aussi capable de te connecter au plan parfait de Dieu pour ta vie. Ce soir, nous allons entrer dans une autre dimension. Et là où tu es en train d'inviter des gens, tu es en train de partager le live.
Je sens que la vie de quelqu'un sera bousculée ce soir. Je sens que la vie de quelqu'un sera touchée ce soir. Tu invites un membre de ta famille, tu invites un ami, tu invites une amie, tu invites quelqu'un qui a besoin de la délivrance ce soir. Lorsque nous parlons des hôtels, en réalité, nous parlons de la délivrance, my God. Et ce soir, je vois quelqu'un être délivré. Depuis que nous avons commencé ce séminaire, le Seigneur est en train de visiter les vies des gens. Le Seigneur est en train de visiter des familles. Le Seigneur est en train de toucher des familles. Il y a des hôtels qui ont été bâtis dans ton village, qui continuent à réclamer ta vie. Il y a des hôtels qui ont été bâtis, my God. Il y a des hôtels qui ont été bâtis dans des endroits, dans des lieux invisibles, my God. Et à cause de ces hôtels, ta vie tourne en rond. À cause de ces hôtels, tu n'arrives pas à te marier. À cause de ces hôtels, tu es marié mais tu n'arrives pas à concevoir. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth vit encore. Et celui qui a rendu, my God, toutes choses possibles, nous donne aussi le pouvoir. Celui qui a rendu toutes choses possibles nous donne aussi l'autorité de nous lever, de prier, de bâtir toutes sortes d'hôtels sur le plan spirituel. My God, je veux faire entrer la servante de Dieu. Karabashata. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, bonsoir, femme de Dieu. Bonsoir à tous. Je ne sais pas t'entendre. Vous m'entendez pas bien? Je ne sais pas si c'est de mon côté. Mais je ne sais Est-ce que vous pas m'entendez? t'entendre. Bonsoir. Non. Personne? On ne t'entend pas du tout. Les bragada la bossa. Là, tu m'entends? Vous m'entendez? On n'arrive toujours pas à t'entendre. Est-ce qu'on entend la servante de Dieu? Est-ce que toi, tu m'entends? Moi, oui. Tu m'entends? Ok, on n'entend pas la servante de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut juste nous faire signe? Parce que là, je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, Est-ce que vous m'entendez, moi? Maintenant, on t'entend parfaitement. Alors, bonsoir, servant de Dieu. Ce soir, nous sommes encore là pour parler de hôtel contre hôtel. J'étais en train de dire au peuple de Dieu que nous avons commencé ce séminaire, ça fait maintenant 1 mois, sur Instagram. Et ce soir, nous avons pensé aussi à nos amis de Facebook. Alors, on est là avec la servante de Dieu, le pasteur Lorédi Lagrasse, qui va nous emmener encore dans une autre dimension avec ce thème. Alors, je vais te donner la parole. Tu sais comment ça se passe. Tu prends ton temps, tu suis la mouvance de l'Esprit de Dieu comme d'habitude. En tout cas, prenez de quoi noter. Soyez prêts parce que ce soir, ça sera autre chose. À toi. Ok. Alors, je pense qu'on m'entend. Il y en a qui me... Là, j'ai vu quelqu'un qui a mis qui ne m'entend pas. Mais je pense que tu m'entends, servant de Dieu. C'est bon? Ok. D'accord. Alors, shalom à vous tous qui nous rejoignez là dans ce live. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore à vous d'être là. Merci à toi, la femme de Dieu. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Merci pour l'invitation. Je sais et vraiment, je respecte le travail que tu as fait depuis presque 1 mois maintenant. Donc, comme elle a dit tantôt, elle a commencé ce programme depuis le 1er octobre. C'était sur Instagram. Et aujourd'hui, on a aussi, comme elle a dit, décidé de pouvoir le faire sur Facebook. Voilà, donc vraiment, je salue toutes ces personnes qui sont là. Je bénis le Seigneur aussi également pour mon pasteur, le pasteur Julie Vanga, que je salue. L'église La Main de l'Éternel, je vous salue. Les femmes sentinelles, en tout cas, soyez bénis, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, avant de pouvoir commencer, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Lorédi Lagrasse. J'habite en Suisse, plus précisément à Genève. Voilà, donc je suis dans l'église La Main de l'Éternel et je suis dans la joie encore d'être sur cette plateforme. Amen. Alors, nous allons prendre un petit temps dans la prière, remettre ce moment entre les mains de Dieu. Donc, j'aimerais que toi qui es là, qui es en train de nous suivre, ne sois pas simplement un spectateur, mais toi aussi que tu puisses participer,
que tu puisses partager le live, que tu puisses taguer des amis, que tu puisses vraiment partager dans les groupes. Je crois réellement que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Seigneur, merci Père éternel pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu as encore permis, Seigneur, que nous puissions nous retrouver dans cette plateforme pour pouvoir parler de ta part. Seigneur, je prie, Éternel des armées, que tu puisses te révéler puissamment durant ce live. Éternel, je prie, Seigneur, que ton esprit puisse toucher et localiser la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie que tout autel qui s'est élevé dans la vie de tes enfants ce soir soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, mouve-toi dans l'espace, mouve-toi dans cette atmosphère maintenant. Je viens prendre l'autorité sur tout esprit qui pourrait perturber ce live, tout esprit qui pourrait nous distraire. Je détruis, je renverse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Que tu puisses parler à un cœur. Que ta parole délivre la vie de quelqu'un. Que ta parole guérisse la vie de quelqu'un. Que ta parole restaure la vie de quelqu'un. Seigneur, manifeste-toi puissamment, Père éternel. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux mettre des émoticônes d'acclamation? Acclame pour le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme la servante de Dieu l'a dit tantôt, notre thème est autel contre autel. Un thème, bien aimé, très, très, très important, mais un thème aussi qui est un peu négligé, voire rejeté par certaines personnes dites chrétiens qui sont un peu cartésiens, qui sont un peu dubitatifs. On se dit comment on peut nous parler d'autel, comment on peut parler de ces choses en sachant que nous sommes des chrétiens. Quand on regarde l'œuvre de la croix, on ne peut pas comprendre. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, ces ordonnances qui subsistaient contre nous. La Bible dit que Jésus l'a effacé. Effectivement, bien aimé, c'est une parole qui est réelle et qui est certaine. Mais nous devons comprendre, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose que je dis toujours souvent. Nous sommes tripartis. L'être humain est triparti. Ça veut dire que l'être humain est d'abord esprit. Comme la Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que l'être humain est esprit, il habite dans un corps et il possède une âme. Donc, je suis esprit, tu es esprit, nous habitons dans un corps et nous possédons une âme. Ça veut dire que lors de la nouvelle naissance, la partie de moi en tant qu'être humain qui est sauvé, qui est régénéré, c'est mon esprit. Voilà pourquoi Christ dira à Nicodème qu'il te faut naître de nouveau. Et Nicodème ne comprenait pas ce principe-là. Il s'est dit, comment je peux naître de nouveau, moi qui suis déjà grand? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Jésus voulait simplement lui dire que lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui doit être régénéré. Voilà pourquoi on verra bien le mec est dans ce monde qui est sous la puissance du malin, on verra des chrétiens, un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui va à l'église. J'ai même envie de pousser un peu plus loin. Tu verras qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un prophète, une prophétesse, je ne sais pas, ces personnes-là, vous verrez que malgré qu'il a reçu Jésus, malgré qu'il sert Jésus, mais on va voir que dans la vie de cette personne, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. On verra que dans la vie de cette personne, la personne ne marche pas comme elle devrait marcher. Pourtant, cette personne a les promesses de Dieu. Pourtant, cette personne a été appelée de Dieu. On a dit, tu as reçu des prophéties, je ne sais pas combien de prophéties tu as reçues. Tu as reçu que tu seras une grande personne. Tu amèneras une expansion dans ta famille. Grâce à toi, ta famille sera libre de la pauvreté. On t'a prophétisé ceci, on t'a prophétisé cela. Mais on va comprendre que malgré toutes ces prophéties, malgré toutes ces choses, mais tu ne vis pas ce que le Seigneur fait pour toi. Compte de Dieu, on aurait vu beaucoup de choses qui se passent même chez le chrétien. Donc tu verras que, bien aimé, tu as
dans ta lignée familiale, tu verras qu'il y a des choses qui se répètent. Lorsqu'une chose est en train de se répéter, lorsqu'une chose arrive, tu as vu que ton arrière-grand-père a vécu une chose, ou ton arrière-grand-père est mort du diabète. Tu verras que maintenant ton grand-père est mort du diabète. Tu vas voir que ton père est mort du diabète. Et on t'apprend que toi aussi, tu es atteint du diabète. Là, tu vas comprendre, bien aimé, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose au niveau de la génération qui doit être traité. Lorsque je suis né de nouveau, mon esprit est régénéré, mais ces choses-là doivent être traitées. Voilà pourquoi la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, si tu ne sais pas que dans ton chemin, il y a un fossé, tu tomberas dans le fossé. C'est-à-dire que si je n'ai pas la connaissance de ceux qui sont en train de m'assujettir, de ceux qui sont en train de me dominer, je ne pourrai pas combattre la chose que j'ignore. Je ne peux pas combattre un esprit dont je ne connais pas sa puissance ou dont je ne connais pas son existence dans ma vie. Donc voilà pourquoi la Bible nous dira que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors ici, on va parler des autels. L'autel qui veut simplement dire, bien-aimé, qui est élevé. L'autel, c'est quelque chose qui est élevé. Ça peut être un édifice, ça peut être un objet, ça peut être même un endroit là où exercer le sacrifice. C'est là où on va déposer des sacrifices, c'est là où on va déposer des offrandes, c'est dans cet édifice ou dans cet objet qu'on va appeler l'autel. Et on va regarder que, bien aimé, à la création, on comprendra que lorsqu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, la Bible dit, bien aimé, que Dieu va maintenant leur revêtir Adam et Ève d'un vêtement de peau, un vêtement en peau. Et lorsqu'il a fait cela, les humains ont compris que ce qui pourra nous permettre de rentrer en présence de Dieu, ce qui pourra nous permettre de nous tenir dans la présence de Dieu, c'est le sacrifice. Il a fallu qu'un animal puisse être sacrifié, tué, pour que maintenant Adam et Ève puissent être revêtus de ces vêtements qui leur permettra de pouvoir se tenir devant Dieu. Avant la chute, ce n'était pas ainsi. Avant la chute, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas toutes ces choses pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu ou être ensemble avec Dieu. Mais lorsque le péché est entré, l'être humain va comprendre qu'il faut un sacrifice qui nous permettra maintenant de pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous allez regarder Caïn et Abel, vous allez voir que l'offrande d'Abel a été agréée parce que ce qu'il a donné, ce n'était pas n'importe quoi. Abel a sacrifié son premier-né, un animal, le premier-né de ses troupeaux. Or, Caïn, lui, il a juste pris des produits de la terre. Parce que Abel, j'ai envie de dire, il était révélé. Il avait compris que pour que je puisse me tenir auprès de Dieu, pour que je puisse recevoir de la part de Dieu, il faut qu'il y ait un sacrifice. Sans sacrifice, je ne pourrais pas recevoir de la part de Dieu. Sans sacrifice, je ne pourrais pas rentrer dans le plan de Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'humain a compris qu'il nous faut un sacrifice. C'est le sacrifice qui va permettre de point de contact sur l'autel entre le divin et l'humain. C'est l'autel qui va permettre qu'il y aura un point de contact. C'est pour ça qu'il a fallu que le sacrifice se fasse. Alléluia. Voilà pourquoi on voit l'exemple avec Noé. Lorsque Dieu a voulu détruire la terre avec le déluge, il a fallu maintenant que Noé puisse poser un autel pour que cela devienne maintenant non seulement un point de contact entre lui et Dieu, mais une alliance qui permettra que Dieu ne puisse plus détruire la terre. Donc, ça veut dire que l'autel est le point de contact entre le divin et l'humain. Mais on va comprendre maintenant que le diable, notre ennemi, notre adversaire, est une personne qui aime pervertir les lois de Dieu. Le diable vient pour pervertir ce que Dieu a créé. Le diable vient pour détruire ce que le diable a créé. C'est ce que la Bible nous dit. Il est là que pour détruire. Il est là que pour voler. Alors l'ennemi a compris le principe qui se trouve dans l'alliance ou dans l'autel. Il a compris que plus le sacrifice est important, plus il y a un point de contact entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, on verra que
il n'y a pas simplement Dieu qui intervient lorsque l'autel est posé. Lorsque le sacrifice est fait, ce n'est pas simplement l'autel qui vient en question. Mais la Bible dit, bien aimé, que dans Genèse chapitre 12, Abraham avait bâti un autel à Bethel. Il a bâti un autel. Et cet autel, bien aimé, comment dire, cet autel a permis qu'il y ait une alliance entre lui et Dieu. Et plus tard, vous allez voir dans Genèse chapitre 28, vous allez voir que Jacob s'est retrouvé au même endroit que Abraham. À ce moment-là, la Bible dit qu'il prendra une petite pierre, il va dormir sur la pierre et Dieu va lui ouvrir les yeux. Dieu va lui parler en songe. Il verra en songe, bien aimé, qu'il y avait une échelle qui reliait la terre et le ciel. Et il a vu que les anges descendaient et montaient. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, voilà, j'ai compris ici que c'est la maison de Dieu. J'ai compris ici que c'est la porte des cieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un autel qui a été au préalable bâti. L'autel d'Abraham a permis que l'endroit permettait ou était maintenant un point de contact entre Dieu et la terre. L'autel qu'Abraham avait bâti a permis que maintenant, il y ait ce contact permanent à cet endroit. Voilà pourquoi Jacob va dire que effectivement, je vois les anges monter et descendre. Donc, ça veut dire que Dieu est ici. Dans cet endroit, Dieu est ici. Et pourtant, je ne le savais pas. Donc, on doit comprendre que lorsque tu bâtis un autel, ce n'est pas simplement lorsque tu bâtis un autel à Dieu, les anges montent et descendent. L'endroit permet qu'il y ait une connexion entre le spirituel, entre le divin et l'humain. Mais il faut comprendre aussi que le diable a compris aussi ce principe et il s'est dit que voilà, ça veut dire que lorsque nous bâtissons des autels, lorsque nous bâtissons quelque chose en adoration avec le diable, là, ce n'est pas les anges qui montent et descendent, mais c'est les esprits qui montent et qui descendent. Voilà pourquoi tu comprendras que beaucoup de personnes vivent des moments compliqués, vivent des situations compliquées, parce que ce qui permet, qui fait un point de contact, ce n'est pas Dieu et l'homme, mais ce qui fait un point de contact dans ta vie, c'est le diable et toi, les démons et toi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des siècles et des siècles. Il y a des gens qui ont bâti un hôtel, qui ont bâti quelque chose. Ils ont placé des sacrifices qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vis pas ce que tu devrais réellement vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autel qui a été bâti. L'autel d'Abraham qui a été bâti avant Jacob a permis que Jacob puisse vraiment avoir cette connexion avec le ciel. Mais lorsque l'autel n'est pas, bien aimé, l'autel de Dieu, lorsque l'autel est fait pour offrir des sacrifices au diable, bien aimé, l'autel parlera sur ta vie. Parce qu'on va comprendre que l'autel parle. L'autel parle. Et lorsque je suis ignorant de ces choses, bien aimé, je pourrais vivre une vie catastrophique, une vie où je ne vis pas, où je ne profite pas des bienfaits de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je suis ignorant. Jacob a dit dans Genèse 28, je ne savais pas. Cet endroit est la maison de Dieu, mais je ne le savais pas. Ici, c'est la porte des cieux, mais je ne le savais pas. La grâce que Jacob a eue, c'est que son prédécesseur ou son grand-père avait placé un autel en faveur de Dieu. Il avait placé un point de contact en faveur de Dieu. Mais lorsque toi, peut-être tes ancêtres, n'ont pas placé des autels en faveur de Dieu. L'autel qui a été placé là n'était pas en faveur de Dieu, mais en faveur de démons. Bien aimé, à plus forte raison, qu'est-ce que cela pourra engendrer dans ta vie? Comment, bien aimé, tu pourrais avancer lorsque ces autels ont été faits? Il faut comprendre que, bien aimé, la valeur ou la puissance d'un autel dépend de la valeur de son sacrifice. Plus le sacrifice est important, plus l'autel aura de la valeur. Moins le sacrifice sera important, moins l'autel aura de la valeur. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre qu'il a fallu que Dieu puisse envoyer Jésus, puisse amener Jésus à l'autel pour que nous tous, nous puissions être sauvés. Parce que la valeur de Jésus, bien aimé, ne pouvait pas être comparable. Il ne pouvait pas envoyer l'ange Gabriel. Il n'a pas pu envoyer un vieillard. Il n'a pas pu envoyer je ne sais pas quel ange, l'ange Michel. Il a fallu qu'il envoie cet agneau immolé sans tache pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions
sans être sauvé. Donc, la valeur de l'autel ou la puissance de l'autel dépendra de la puissance ou de la valeur du sacrifice. Et bien aimé, l'ennemi, le diable connaît ce principe. Il sait que plus le sacrifice est important, plus j'aurai plus j'aurai la possibilité d'assujettir cette personne. Voilà pourquoi lorsque, bien aimé, vous voyez des féticheurs, vous voyez des occultistes, ils ne viennent pas, le marabout ne va pas demander quelque chose de simple. Il ne va pas demander quelque chose qui n'a pas de valeur. Le marabout il dira que si tu veux pouvoir exceller dans tes choses ou être un grand musicien, une personne qui a beaucoup d'argent, tu dois ramener quelque chose de valeur. Parce que c'est cette valeur-là qui va donner un pouvoir à cet autel. C'est ce sacrifice, la valeur du sacrifice qui amènera une puissance à cet autel. Et l'ennemi a compris cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis souvent aux chrétiens, nous ne pouvons pas, bien-aimé, être ignorants. Même la Bible le dit, nous ne devons pas être ignorants, nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Le diable sait très bien comment faire pour rendre ta vie difficile. Mais nous, les chrétiens, nous restons coincés dans une case en ne comprenant pas que les autels existent. Les autels au point de vue positif existent, mais les autels au point de vue aussi négatif existent. Ce que toi, tu as besoin de faire pour poser un autel positif, sache que les sorciers, sache que les occultistes, eux aussi font la même chose. Peut-être que toi, tu vas te battre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous dira, oui, on a compris toutes ces choses. Vous nous parlez des autels. Vous nous dites toutes ces choses. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à détruire ces autels? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas vraiment à prendre, à dominer sur ces autels? Bien aimé, j'aimerais dire, comme je dis toujours à mon église, il y a des principes qu'on doit respecter si nous voulons pouvoir détruire les autels. Ce n'est pas tout le monde qui détruit un autel. L'autel parle. Il faut comprendre que l'autel a besoin d'être alimenté. L'alimentation de l'autel fera que l'autel va durer. Pour que je puisse détruire un autel, on va bien le comprendre que je dois aussi bâtir un autel. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un cas, bien aimé, de rigolade, c'est la loi du plus fort. C'est autel contre autel. C'est celui qui est plus fort, c'est celui qui apportera beaucoup plus, une grande valeur de sacrifice, qui pourra vaincre l'autre autel. Ce n'est pas, bien aimé, des blagues. Ici, on parle de quelque chose de très important. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être depuis des années, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi je ne vis pas les choses que Dieu m'a données? Pourquoi je ne vis pas les promesses que Dieu m'a données? J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois sortir de la distraction et comprendre qu'ici, c'est la loi du plus fort. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Notre combat, il est spirituel. Et pour que je puisse combattre et vaincre dans le spirituel, moi-même, je dois devenir spirituel. Je ne peux pas combattre un ennemi qui est plus fort que moi en espérant gagner. Pour pouvoir lier l'homme fort, la Bible dit, avant de rentrer dans une maison, tu dois d'abord lier l'homme fort. Sinon, l'homme fort va t'assujettir. Ça veut dire qu'avant de vouloir bâtir un autel, je dois comprendre quelques principes. Parce que l'autel est ce point de contact entre le spirituel et le naturel. Mais je ne peux pas aller détruire dans le spirituel si je ne suis pas spirituel. Ce n'est pas en étant humain que je pourrais rentrer dans le spirituel. J'aime la parole de Dieu qui dit que le fer aiguise le fer. Ça veut dire que mon esprit, ma vie doit être guidée par quelque chose de pareil pour que je puisse pouvoir vivre mes batailles. Tu ne vaincras pas tes batailles lorsque tu n'auras pas compris ce principe. Tu ne vaincras pas les batailles. L'autel est le point de contact entre le divin et l'humain. De la même manière, dans le royaume de Satan, l'autel est le point de contact entre le spirituel, le monde des ténèbres et la personne qui a bâti l'autel. La personne qui a bâti l'autel sait très bien, bien aimé, que pour te détruire, il a payé un prix. Peut-être que cet homme a vendu tous ses enfants. Tous ces enfants ont été vendus. Imagine maintenant le prix de cet autel-là, le prix du sang. Parce que, bien aimé, ce qui représente l'autel, c'est le sacrifice. Et je dis qu'il n'y a pas de sacrifice sans versement de sang.
Voilà pourquoi la Bible va nous dire que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Ça veut dire qu'il a fallu que le sang coule pour que les gens puissent être pardonnés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice sans l'écoulement de sang. Il n'y a pas de sacrifice sans écoulement de sang. Et bien aimé, j'ai dit, l'autel parle. On peut lire rapidement un passage. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 13, au verset 10. Au verset 1. La Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il faisait quoi? Il cria contre l'autel. Autel, autel. Ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. La Bible dit ici que Jéroboam, roi de Juda, s'est perverti. Il a commencé à faire des cultes qui étaient idolâtres. Et à ce moment, quand il a commencé à faire les cultes qui étaient idolâtres, bien aimé, cela a déplu à l'Éternel. Il a fait un autel où il a brûlé de veau d'or, etc. Et la parole de Dieu est sortie de la bouche d'un serviteur de Dieu. Et le serviteur est venu parler. Il a crié contre l'autel. Donc, pour comprendre que l'autel entend. L'autel entend. Et qu'est-ce qui fait la force de l'autel ou qu'est-ce qui permet à ce que l'autel puisse durer? C'est le fait d'alimenter. Alors, tu dois comprendre que beaucoup de gens alimentent les autels. Peut-être il y a un autel qui a été construit dans ta famille, où on a dit que dans cette famille, les gens ne pourront pas se marier. Tu vois que tu es une très belle femme, tu es un très bel homme, tu as tout ce qu'une personne pourrait désirer avoir, mais tu ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me marier. Tu as 40 ans, tu as 45 ans, pourquoi je n'arrive pas? J'aime toujours dire aux gens bien-aimés, tu dois apprendre à identifier. Tu dois apprendre à observer. Je dois regarder dans ma famille qu'est-ce qui est répétitif. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je n'arrive pas à pouvoir vivre les promesses de Dieu. Je suis chrétien, je suis chrétienne, servante de Dieu, mais pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas de travail? À chaque fois, parce qu'il y a un autel qui est en train de parler. Cette personne, il y a toujours une personne, lorsqu'il y a un autel, il y a celui qui a construit l'autel et il y a celui aussi qui vient alimenter l'autel. C'est-à-dire, je vais alimenter l'autel en parlant que comme elle est là, la sœur Christelle ne se mariera pas. La personne est en train de parler. Pendant que toi, tu es en train de dormir, pendant que toi, tu es en train de te poser des questions, il y a des gens, eux, qui ne dorment pas, mais qui passent leur nuit à parler pour alimenter l'autel. Pour que cet autel soit détruit, il faut qu'il y ait un autre autel égal ou supérieur pour pouvoir détruire cet autel. Tant que l'autel, bien aimé, ne rencontre pas un esprit supérieur, l'autel, même si la personne qui a érigé l'autel est déjà mort, l'autel continuera de parler. Bien aimé, j'ai vu le témoignage où il y avait une personne, bien aimé, l'oncle, soi-disant, c'était son oncle, un oncle qui était sorcier, etc. Il avait bâti des autels. Lorsque l'oncle est mort, elle était contente, elle s'est dit enfin, je suis libérée, le sorcier est mort. Bien aimé, malgré qu'il était mort, la situation n'a pas changé. Parce que tant que l'autel est alimenté par des esprits, bien aimé, même si la personne qui a créé l'autel est morte, elle continuera de parler. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 16 au verset 7 que Jean va dire que j'ai entendu l'ange parler depuis l'autel. Ça veut dire que l'autel parle et l'autel entend. Mais lorsque tu comprends ces choses, bien aimé, tu dois te dire, j'ai le pouvoir de pouvoir parler contre cet autel. J'ai le pouvoir que l'autel puisse écouter. Le prophète a parlé contre l'autel de Jéroboam. Il a dit, autel, autel. À cet instant, l'autel va se fondre. Et la Bible dit que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une personne qui a parlé. Mais pour que tu puisses maintenant, c'est là où je vais rentrer dans mon message réellement. Comment je peux bâtir ou détruire ces autels? Parce qu'on me dit, servant le Dieu, c'est bon. On vient de séminaire en séminaire, on nous parle des autels, on a compris qu'il y a réellement, il y a une puissance qui connecte le spirituel et la terre et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes. Il y a une puissance qui connecte le ciel et la terre et qui fait qu'aujourd'hui, je ne me marie pas. Ok, on a compris. Pendant, je pense, tout ce mois, les serviteurs de Dieu qui m'ont précédé ont bien parlé sur les autels.
Maintenant, on veut comprendre comment est-ce que je peux pouvoir détruire cet autel. Quels sont les prérequis, quels sont les qualificatifs qui vont me permettre de pouvoir détruire l'autel. J'ai donné tout mon argent, j'ai semé tout ce que j'avais, parce qu'on m'a fait comprendre que l'autel, la valeur ou la puissance de l'autel dépend du sacrifice. J'ai donné tout mon salaire, tout ce qui me restait, j'ai donné. Mais comment ça se fait que l'autel n'est toujours pas brisé? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des principes que tu dois respecter pour pouvoir, bien aimé, vivre ta délivrance. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui pourra vivre la délivrance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'on regarde le tabernacle, lorsque Dieu va donner le modèle du tabernacle bien-aimé à Moïse, il va lui faire comprendre quelque chose. Dans le modèle de tabernacle bien-aimé, lorsque j'ai étudié, la Bible va nous parler de deux sortes d'autels qui étaient dans le tabernacle. Ce que j'apprécie, c'est que Dieu va vraiment nous ouvrir, m'a vraiment ouvert les yeux pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse détruire les autels. Quelles sont les choses à faire? Est-ce que je dois donner tout mon argent? Je ne suis pas contre le fait de semer en donnant de l'argent. Et bien aimé, si ces choses sont faites sans avoir respecté ces principes, tu donneras ton argent, rien ne va se faire. Dans le tabernacle, bien aimé, il faut comprendre que le temple, le tabernacle avait deux types d'autels. On va nous montrer qu'il y avait un premier type d'autel. Le premier type d'autel était l'autel d'airain ou l'autel d'Holocauste. Et cet autel de rein ou d'Holocauste était placé à la porte, comme on dit, à la porte ou dans le parvis du tabernacle. Donc l'autel, qui était l'autel d'airain, était placé à la porte du parvis. Ok, ça c'est le premier type d'autel, qu'on appelle l'autel d'airain, qu'on appelle l'autel d'Holocauste. Et là était bien aimé amené, c'était là où on amenait maintenant les holocaustes, c'est là où on amenait tous les sacrifices d'expiation, on amenait le sang. Cela était contenu dans l'autel d'airain. Le deuxième autel, on va comprendre que le deuxième autel se trouvait dans le lieu saint. Et cet autel, on va l'appeler l'autel de parfum ou l'autel d'or. Et cet autel d'or servait à pouvoir donner le parfum. Et ce n'était pas n'importe qui allait là-bas apporter le parfum, mais c'était les sacrificateurs, c'était les Lévites qui allaient maintenant dans le lieu saint pour pouvoir apporter le parfum. Donc, on va comprendre ici qu'il y avait deux types d'autels dans le tabernacle. Or, la Bible va nous dire ici que le tabernacle, ou comme on dit, le tabernacle peut être symbolisé comme le temple. Or, la Bible va nous dire aussi que nous sommes, nous, êtres humains, aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation. La Bible va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, dans un temple, tu ne peux pas ne pas trouver un autel. Ça veut dire que dans chaque corps, moi qui ai un corps, en moi, il y a un autel. Dans chaque temple se trouve un autel. Maintenant, le problème, c'est de savoir quelle est la chose qui alimente ces autels pour pouvoir maintenant amener un point de contact entre moi et Dieu, entre le divin et l'humain. Moi qui suis maintenant un temple, moi qui possède un autel, comme je dis, il n'y a pas de temple sans autel. Il n'y a pas de temple sans autel. Maintenant, le problème est de savoir comment j'alimente l'autel. La première des choses que tu dois comprendre, lorsque j'arrive à une dimension, lorsque j'arrive à la première dimension, la chose qui doit, bien aimé, faire partie de moi, c'est un esprit de repentance. Est-ce que quelqu'un me comprend? La repentance. Tu ne peux pas aller détruire quelque chose lorsque toi-même tu n'es pas digne pour pouvoir, tu n'as pas le droit légal de pouvoir rentrer et détruire cette chose. Pour que je puisse détruire l'autel de mon père, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, je dois recevoir un droit légal. Et pour que je reçoive ce droit légal, je dois pouvoir rentrer dans une certaine dimension. La première dimension, c'est la repentance. On a vu que, bien aimé, les êtres humains les Israélites ne pouvaient pas aller dans le lieu saint. Ils devaient commencer d'abord dans le lieu
dans le parvis, là où se trouvait l'autel. Donc, premièrement, je dois pouvoir avoir une vie de repentance. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ça veut dire que si je peux porter tout argent, je peux amener tout ce que tu veux. Tu me dis, amène je ne sais pas, amène 1000 euros, amène 2000 euros. J'amène toutes ces choses. Tu me dis, bon, va jeûner, va faire ceci, dors là-bas. Bien-aimé, si ma vie n'est pas une vie de repentance, je ne pourrai pas accéder à la deuxième dimension qui est le lieu, qui est l'autel du parfum. Je ne pourrai pas accéder. Ça veut dire que si j'ai beau donner des sacrifices, j'ai beau donner de l'argent, mais si ma vie n'est pas conforme avec la vie de Dieu, avec les prérequis de Dieu, bien aimé, on pourra passer des années et des années à parler sur les autels, rien ne va se faire. La première chose, je dois comprendre que ma vie doit être une vie de repentance. Je dois prendre le temps de plaider la cause de ma famille. Je dois prendre le temps d'appeler la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur ma famille. S'il y a eu des autels qui ont été érigés dans la maison de mon père, s'il y a eu des autels qui ont été érigés dans la maison de ma mère, je ne sais pas d'où viennent ces autels, mais je viens auprès de Dieu appeler la repentance, parce que la Bible me dit, dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il prie, il cherche ma face, je guérirai le pays. Je ne peux pas rentrer dans les possessions de mon héritage. Je ne peux pas espérer détruire un autel lorsque ma vie n'est pas conforme. La première des choses, la repentance. Je dois demander pardon pour ma famille. Je dois implorer la miséricorde de Dieu pour mon peuple. Je dois implorer lorsque Néhémie, bien-aimé, Néhémie a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Ce que j'aime avec Néhémie, c'est qu'il a pris le temps de s'asseoir. Bien-aimé, assis-toi d'abord, avant d'être pressé d'aller donner de l'argent, avant d'être pressé, bien-aimé, de faire certaines choses. Assis-toi d'abord, essaye de comprendre, essaye d'identifier, essaye de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a en moi que le diable peut réclamer? La Bible dit, Jésus va dire, il n'y a rien de l'ennemi, il n'y a rien du diable en moi. Diable ne pouvait pas réclamer quelque chose en Jésus parce que rien n'était en lui. Maintenant, lorsque je fais l'introspection de ma vie et que moi qui veux aller détruire les autels, est-ce que je suis digne? Est-ce que Dieu ne voit plus rien du diable en moi? Bien sûr, Dieu est miséricordieux. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu as quelque chose du diable en toi? Lorsque je vais m'avancer dans cette bataille pour détruire les autels, je dois comprendre que ce n'est pas un jeu. Je rentre dans le monde des esprits. Et pour que je domine dans le monde des esprits, je dois pouvoir revêtir l'esprit. Et je ne peux pas revêtir l'esprit lorsque le péché se trouve en moi. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Voilà pourquoi il a dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi tu es qui? Dans ce combat que tu veux lancer, bien-aimé, pour détruire les autels, est-ce que réellement tu as le pouvoir? Est-ce que réellement tu peux prendre cette audace de faire ça? La repentance. Voilà pourquoi dans l'autel d'Airain, on apportait d'abord les sacrifices d'expiation pour le pardon du péché. On apportait toutes ces choses à l'entrée, bien-aimé, du parvis. Pourquoi? Parce que ces choses-là, sans le pardon du péché, je ne pourrais pas rentrer dans le lieu saint. J'aimerais que tu puisses rentrer dans les deux dimensions. J'aimerais que tu puisses rentrer. Voilà pourquoi Jésus a pris d'abord nos péchés. Voilà pourquoi Jésus a d'abord pris nos péchés, bien-aimés. Parce que si tu veux pouvoir détruire cet autel, d'abord, réponds-toi. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas venue te dire, donne-moi de l'argent. Donne à la femme de l'argent. Ce n'est pas ce que j'ai envie de te dire. Parce que si je te dis ces choses, je ne vais pas t'aider. La première des choses, c'est de comprendre qu'il y a une étape. Je rentre dans le parvis et je ne peux pas rester dans le parvis, mais je rentre dans le parvis. La deuxième des choses, bien-aimé, je vais m'offrir comme un sacrifice. Romains 12, 1 va nous dire, offrez-vous comme un sacrifice vivant.
tout entier. Et on verra que l'autel, bien nommé d'Holocauste, l'Holocauste veut tout simplement dire lorsque tu offres une personne entièrement en sacrifice qui passe totalement dans le feu. Donc l'animal était passé entièrement. Il était entièrement passé par le feu pour pouvoir être sacrifié. Ça veut dire que la deuxième étape, je m'offre en sacrifice. J'ai dit la première étape, je me répands. J'appelle la miséricorde de Dieu sur ma vie. J'appelle la miséricorde de Dieu sur ma famille. Je viens appeler la grâce de Dieu. Seigneur, là où mes pères, là où ma mère, bien, Seigneur, là où ils ont fait des autels, Seigneur, je n'étais pas là. Seigneur, je n'étais pas là. Tu as dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alors je viens auprès de ton trône. J'implore ta miséricorde sur ma famille. J'implore ta faveur. La première étape, c'est ça. La deuxième chose, je vais m'offrir en holocauste. Je m'offre comme un sacrifice vivant. Moi qui suis un temple, le temple du Saint-Esprit, je viens m'offrir à Dieu. Bien aimé, s'offrir à Dieu, c'est de comprendre que je ne suis plus monsieur et madame tout le monde. Maintenant, je rentre dans une autre dimension. Je suis en train de monter. Je suis en train de passer le parvis pour pouvoir atteindre les lieux saints. Je dois maintenant pouvoir m'offrir comme un sacrifice vivant, m'offrir totalement à Dieu. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je ne dépends plus de moi, mais je ne dépends de toi. Regarde, mon peuple a bâti des autels, mais je sais une chose, que ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Je sais une chose, que lorsque nous venons à toi, Seigneur, lorsque le malheureux crie, tu entends. Je sais ces choses. Voilà pourquoi je rentre maintenant. Je me remets à toi comme un sacrifice de bonne odeur. Oui, autrefois, ils ont brûlé des taureaux. Ils ont brûlé des animaux entièrement passés par le feu. Aujourd'hui, moi, je viens auprès de toi pour me remettre entre tes mains comme un sacrifice. Je ne vais pas chercher un autre sacrifice. Non, je ne vais pas sacrifier je ne sais pas qui. Je me sacrifie moi-même. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à Dieu. Romains 12 dit oui, venez, offrez-vous comme un sacrifice. Oh, rabachekete, vivant, doux et agréable. C'est ça que tu dois faire, bien-aimé. Tu ne pourras pas atteindre l'autre dimension si toi-même tu n'es pas un adorateur. Lorsque je m'offre en sacrifice, je sais que si mes pères ont marché d'une certaine manière, moi je ne marcherai pas dans cette manière-là. Je m'offre en sacrifice. Je rentre maintenant dans la première étape du tabernacle, la première étape de ce temple qui est ma vie, qui est mon corps, moi-même qui est un temple. Je dois maintenant alimenter mon autel. J'alimente mon autel avec la repentance. J'alimente mon autel avec une vie de sainteté, avec une vie de sanctification. J'alimente mon autel et mon autel commence à grandir. La troisième étape. Maintenant, je rentre maintenant dans une autre étape. C'est-à-dire que je suis en train de dépasser le parvis parce que j'ai compris le principe. Je suis maintenant en train de dépasser le parvis. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne reste pas dans le parvis. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te contente pas simplement de l'autel qui est sur le parvis. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour que tu brises cet autel qui a parlé contre toi depuis des années. Bien aimé, tu dois rentrer dans une autre dimension. Oh la vache. Je ne reste pas seulement là. Je ne reste pas seulement sur place là. Maintenant, je suis en train de partir. Et la Bible dit que maintenant, on arrive à l'autel de parfum. Or, je vois que là, à l'autel de parfum, seules des personnes qui étaient dignes ne pouvaient rentrer dans ce lieu saint. Ce n'était pas n'importe qui. Je comprends maintenant, bien aimé, que pour que je puisse détruire mon autel, je ne peux pas être n'importe qui. La brada les brochés. On a dit que pour aller dans le lieu saint, il faut qu'on puisse être des sacrificateurs. Qu'on puisse être, c'était dans l'ancienne dispensation, seulement les sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint. Mais maintenant, nous sommes dans la nouvelle dispensation. Et dans la nouvelle dispensation, la Bible dit dans 2 Pierre 2:8, je crois, la Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, des sacrificateurs. Donc, j'ai maintenant le droit de pouvoir rentrer dans le lieu saint. J'ai maintenant le droit de pouvoir alimenter l'autel de parfum. J'ai maintenant le droit de pouvoir alimenter
alimenter. Et comment maintenant j'alimente cet autel de parfum? Bien aimé, la Bible déclare, le parfum symbolise les prières des saints. Oh, alléluia. La Bible dit, je crois dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, la Bible dit qu'il a vu qu'on apportait le parfum et cela symbolisait simplement la prière de saint. Maintenant, je suis en train de monter. J'ai fait ma prière, j'ai fait ma repentance. Je m'offre au sacrifice et je monte, je monte, je monte, je monte. J'ai reçu le mandat de pouvoir être maintenant le sacrificateur, de rentrer pour alimenter l'autel de parfum. Comment je m'alimente? Par mes prières. Tu ne peux pas espérer détruire un autel lorsque tu n'es pas un homme de prière, lorsque tu n'es pas une femme de prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton argent, oh bien-aimé, ton sacrifice ne servira à rien. Le sacrifice là, ton argent ne servira à rien. Ce n'est pas l'argent qui va détruire cet autel. Je suis en train de dire, c'est une personne qui a compris qu'il est lui-même le porteur d'autel. Et comme je suis moi-même le porteur d'autel, je dois alimenter mon autel. Et pour pouvoir alimenter mon autel, pour qu'elle puisse monter jusqu'à la divinité, jusqu'au Seigneur, afin de détruire, je dois pouvoir m'alimenter par la prière. Je dois être une femme de prière. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu attend de toi que tu alimentes cet autel. L'autel qui a été bâti par des gens. Alléluia. La bras de reketelebro. Rika la broche. Je dis, l'autel parle. Ok. J'ai dit l'autel entend. Ça veut dire que pour que l'autel parle, l'autel là de la maison de mon père qui parle, doit pouvoir entendre une voix qui est supérieure à sa voix. Et pour que elle puisse attendre cette voix qui est supérieure, la personne qui doit pouvoir apporter cette supériorité est une personne qui est lui-même supérieure. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un devient supérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui va gagner. Soit c'est l'autel de base, c'est l'autel de Dieu. La personne qui doit maintenant détruire l'autel doit être un sacrificateur. Dieu t'a fait sacrificateur. La brada le broche que te rebose. Rika la brada le broche de le brosse que te. Rada le broche que te. Rida la broche de le bosse. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont placé l'autel. L'autel de Baal était là. Mais le problème c'était qu'il y avait un combat entre l'autel. Donc c'était autel contre autel. Mais celui qui détruira autre. Celui par qui Dieu répondra par le feu, c'est lui qui aura le vrai Dieu. Est-ce que tu as le vrai Dieu? Je suis en train de monter. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de sortir du parvis. Je rentre gentiment parce que j'ai reçu le mandat. J'ai reçu le mandat. La Bible me dit que oui, je suis sacrificateur maintenant. Je fais partie de la race des élus. J'ai le pouvoir. Mais le pouvoir qui fera que l'autel prendra de l'importance, qui rendra mon autel supérieur, c'est ma capacité à pouvoir prier, c'est ma capacité à pouvoir l'alimenter, c'est ma capacité à pouvoir m'offrir en holocauste, c'est ma capacité à pouvoir nourrir l'autel. Je la nourris par la prière, je la nourris par l'adoration. J'aime cette femme bien aimée dans la Bible, cette femme qu'on va appeler la femme la prostituée. La Bible dit qu'elle est venue devant Jésus. Elle est venue avec le parfum. Oh my God. J'ai envie de dire que malgré qu'elle était prostituée, cette femme était révélée. Seulement celui qui a la révélation pourra détruire les autels. La femme est venue avec le parfum. Bien aimé, la Bible dit que ce parfum-là, elle avait reçu cette cruche depuis des années, depuis son enfance. Bien aimé, et c'était censé permettre à pouvoir alimenter la chambre des noces le jour où elle sera mariée. Mais la Bible va me dire que c'était une femme qui était prostituée. J'ose croire qu'elle s'est dit que non, je n'aurai peut-être pas l'occasion de me marier. Mais le jour où elle a vu l'époux, le jour où elle a vu l'autel par excellence, le jour où elle a vu l'agneau immolé, elle a compris que l'homme que je suis en train de voir n'est pas n'importe qui. L'homme que je suis en train de voir est lui-même l'autel, est lui-même celui qui va être sacrifié pour que je sois sauvé. La Bible dit, elle a pris son parfum, elle a ramené. Le parfum qui signifie, symbolise la prière. La prière. Elle a déversé sur Jésus. La brada les brossés, la prière.
Les gens veulent voir leur vie changer, mais ils ne veulent pas prier. Les gens veulent voir leur vie changer, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas, bien-aimés, s'offrir en holocauste. Ils ne veulent pas passer par le feu des épreuves. Ils ne veulent pas ces choses. Mais nous voulons détruire les autels. Voilà pourquoi tu as mis des mille et des cents. Ton autel n'est pas brisé. Comment détruire mon autel? Je dois rentrer dans des dimensions. Je dois sortir de l'autel qui est dans le parvis pour pouvoir maintenant rentrer dans l'autel qui est dans le lieu saint. Je dois sortir de la dimension de ma zone de confort. Je dois sortir de là pour que l'autel soit détruit. Je suis en train de dire à quelqu'un, sors de cette distraction, sors de cet état, bien-aimé, parce que l'autel qui crie contre toi a un sacrifice qui parle contre toi. Ces gens-là qui ont alimenté l'autel, bien-aimé, tu ne sais pas par quoi ils ont alimenté. Ils ont alimenté, bien-aimé, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Yeah. Ils ont alimenté cela avec des sacrifices. Tu ne sais pas combien de personnes ils ont tuées pour que leur autel subsiste jusqu'à aujourd'hui. Tu ne sais pas. Il y a des prérequis pour une personne. Il y a des prérequis pour détruire les autels. Et je te le dis aujourd'hui, bien-aimé, je parle en tant que servant de Dieu. Lorsque tu auras compris le mystère qui se cache, bien-aimé, dans cette connexion entre le divin et l'humain, lorsque tu auras compris le mystère qui se cache dans la repentance, le mystère qui se cache dans le fait de s'offrir, bien-aimé, comme un sacrifice, tu comprendras que sans ces choses, tes autels ne seront pas détruits. Je veux parler aux enfants de Dieu. Je veux vous dire les choses, vous dire la vérité. Je n'ai pas besoin de votre argent, mais j'ai besoin que vous compreniez que sans ces principes, tu ne vivras pas, tu ne détruiras pas ces autels. Sans ces principes-là, bien-aimés, sans cette dimension, les autels vont persister. Parce que ceux qui ont été mis sur l'autel, le prix des choses qui étaient mises sur l'autel, bien-aimé, demande à ce que toi aussi tu puisses mettre le supérieur pour détruire l'autel. L'autel contre autel veut dire la loi du plus fort. Celui qui sera plus fort, c'est celui qui vaincra. Et pour que je sois plus forte, je dois pouvoir aiguiser mon esprit. Je dois pouvoir m'alimenter spirituellement. Je dois pouvoir faire ces choses. Sans ces choses-là, mon autel ne sera pas détruit. L'autel de ma famille continuera à parler. Et on continuera à faire des séminaires et des séminaires. Et tu viendras dans ces séminaires. Bien-aimé, les autels peuvent être brisés. Nous avons vu des témoignages de gens qui ont vécu ces choses. Nous avons vu des témoignages de gens qui ont vécu la main de Dieu, bien-aimé. J'aimerais parler et prier avec quelqu'un ce soir. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu es conscient, tu as bien pu comprendre qu'il y a des autels qui parlent contre toi. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu sais qu'il y a des choses qui parlent contre toi. Cet autel-là qui a été fait dans ta famille, qui fait qu'aujourd'hui, maladie sur maladie, sécheresse sur sécheresse, tu n'arrives pas à garder un travail parce que cet autel qui était contre toi est en train d'être alimenté. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Lorsque tu vois, bien aimé, même dans le monde occulte, on va voir ici, partout. Donc, pour dire aussi, j'aimerais dire que les autels ne concernent pas seulement les Africains. Il y a des autels sataniques partout. Mais ça, je laisserai le soin à d'autres personnes de pouvoir en parler. Les autels n'est pas, donc ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne les Africains. L'autel est partout. Le problème, c'est la loi du plus fort. Et pour que la loi du plus fort se fasse, pour que je puisse vaincre, je dois me repentir. Je dois m'offrir. Je dois avoir cette vie de prière. Je dois alimenter mon autel avec le parfum. Alimenter mon autel avec le parfum. Alimenter mon autel avec les holocaustes. C'est ce qui a permis, bien-aimé, à l'autel de pouvoir, à l'autel dans le tabernacle de pouvoir tenir. C'était l'alimentation à chaque fois. Chaque année, il venait avec des holocaustes. Il venait avec du parfum. Il venait alimenter.
je suis en train de dire à quelqu'un, la balle est dans ton camp. Nous avons marre d'être assujettis par le diable. C'est inacceptable de voir des chrétiens vivre dans la médiocrité. C'est inacceptable de voir des chrétiens ne pas pouvoir bénéficier, ne pas pouvoir témoigner la grandeur de Dieu. Ces autels doivent être renversés. Mais pour qu'elles soient renversées, il y a de prérequis. Élie a été mandaté par Dieu. Mais Élie était un prophète. Élie marchait d'une certaine manière. C'est ce qui a permis, bien-aimé, qu'il puisse détruire ces autels. J'aimerais prier avec toi ce soir. Je ne sais pas, servant de Dieu, si tu as quelque chose à rajouter. Je pense que nous allons juste rentrer dans la prière. Le Seigneur est en train de me parler de deux catégories de personnes. La servante de Dieu a dit que ce qui fait la force de l'autel, elle a parlé du sacrifice, mais elle a parlé aussi du sacrificateur. Alors le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce live, ce n'est pas par hasard. Dieu est en train de vous choisir pour que vous puissiez être les personnes éligibles pour détruire les autels de vos familles. Je suis en train de voir comme une image dans le monde de ténèbres où il y a des réunions qui se font et on sélectionne des personnes. On se dit par exemple, pour attaquer telle famille, on doit passer par le père parce que le père a déjà naturellement cette autorité. Pour passer par exemple par détruire le mariage des filles, pour par exemple attaquer la maternité de certaines personnes, il y a des personnes qui sont sélectionnées aussi dans le monde spirituel pour justement être ces personnes qui alimentent l'autel comme la servante de Dieu l'a dit. Alors toi qui es ici, j'aimerais que tu puisses faire cette prière. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, je ne me retrouve pas dans ce live pour rien. Peut-être que tu n'es même pas l'aîné de ta famille. Mais le Seigneur veut mandater une personne pour que ça soit toi qui prie, pour que ça soit toi lorsque tu déclares dans la nuit pendant que tout le monde dort, que ça soit toi l'intercesseur ou l'intercesseuse de ta famille. Alors nous allons faire cette prière et après cela, le Seigneur était aussi en train de me parler, de me faire comprendre au fait que là où il n'y a pas d'autel, il ne peut pas y avoir de sacrifice. Donc, au fait, c'est vrai que le sacrifice est important. C'est vrai que c'est le sacrifice qui justement donne de la valeur à l'autel ou de l'impact à l'autel. Mais si nous pouvons aussi nous assurer à ce qu'il n'y ait pas d'autel, ça sera compliqué pour l'ennemi aussi de faire des sacrifices. Donc, tu pries, tu demandes à Dieu de te mandater, de te donner le manteau, de te donner l'autorité qu'il faut, que toi, tu sois aussi l'homme fort de ta famille, du côté de la lumière, pour détruire les œuvres de ténèbres. Donc là où nous sommes en train de prier. Et après ça, je veux redonner la parole à la servante de Dieu. Tendre Père, je viens prier pour toutes... Père, je prie, Seigneur de gloire. Contre tout autel, Seigneur de gloire, qui s'est levé, Seigneur, pour nous détruire. Les autels qui s'est levé, qui étaient érigés, Seigneur, par les sorciers de la maison de mon père, par les sorciers de la maison de ma mère, tout autel qui était érigé contre nous. Seigneur, que ces autels soient renversés dans le nom de Jésus. Seigneur, tout sacrifice humain qui a été fait, Jésus, contre nous, Seigneur, je viens le renverser dans le nom puissant de Jésus. Je viens renverser toute alimentation que le diable utilise contre nous, que cela soit renversé, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tout sacrifice qui permet, Seigneur de gloire, d'alimenter les autels, Seigneur de gloire, qui assujettissent, mon frère qui assujettissent, ma soeur, que ces sacrifices soient détruits et qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je viens renverser, Seigneur, je viens détruire, Seigneur, toute puissance, toute manigance, tout ce que l'ennemi a fait, tout ce que l'ennemi a mis en place pour détruire tes enfants, Seigneur, je le renverse au nom de Jésus. Maintenant, les autels alimentés pendant longtemps. Écoutez, lorsque la servante de Dieu est en train de dire que nous devons offrir le sacrifice de la prière, c'est parce que le diable, au fait, j'ai toujours dit que nous commençons à défier le diable à partir du moment où nous donnons nos vies à Dieu.
lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es régénéré, c'est seulement à ce moment-là qu'il y a des choses sur le plan spirituel qui s'activent. Maintenant, imaginez les personnes qui sont venues à Christ à l'âge de 30 ans, les personnes qui viennent à Christ à l'âge de 20 ans. Ça veut dire que pendant 20 ans de ta vie, l'ennemi a eu l'avantage sur toi. L'ennemi a bâti ce qu'il fallait bâtir. L'ennemi a planté ce qu'il fallait planter. Et toi, maintenant, tu viens des années plus tard pour réaliser ces choses. Donc là où nous sommes, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de tomber dans la distraction, mais c'est le temps maintenant de se lever et de commencer à briser tout ce qui avait été bâti, même avant que tu puisses naître. Je déclare par la puissance et l'autorité du nom que le... Je viens détruire dans la broche je viens détruire, Seigneur de gloire, tout ce qui a été fait à la naissance, tout hôtel qui était érigé à la naissance de mon frère, à la naissance de ma soeur, tout hôtel, Seigneur de gloire, qui était érigé contre mon frère, ma soeur, je viens détruire cela, je viens renverser cela dans le nom puissant de Jésus. Je détruis, Père de gloire, tout ce qui était élevé, tout ce que l'ennemi a mis en place, Seigneur, pour détruire tes enfants, pour détruire leur vie. Je viens le renverser dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été placé, tout ce qui a été fait dès la naissance, au commencement, contre tes enfants, Père de gloire, je viens le détruire au nom de Jésus. Que ces gens sont en train d'être détruites au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Pendant que nous étions en train de prier, en fait, je revois vraiment cette parole, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'autel est en train de parler, que l'autel parle. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, il y a un autel qui a été fait qui parle contre ta famille. Un autel qui parle contre toi, qui vous a livré, en fait, comment dire, dans tes études. En fait, vous êtes très intelligent, mais les études ne vous amènent pas plus loin, en fait. Vous avez cette intelligence-là, mais vous ne réussissez pas sur le point de vue surtout professionnel, j'ai vraiment le côté professionnel, parce qu'il y a un autel qui est en train de parler, un autel qui est alimenté, qui est en train de parler. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse faire taire tout autel qui parle contre toi. On a dit que l'autel aussi entend. Et bien aimé, c'est par tes prières que cet autel entendra et recevra l'ordre de s'arrêter et d'être renversé. Alors j'aimerais que tu pries contre tout autel qui parle contre toi, que tu les fasses taire et que tu puisses aussi parler contre les autels qui sont en train d'empêcher que tu puisses aller de l'avant professionnellement. Prions dans le nom de Jésus. Là où tu es, fais taire, priez avec moi. Là où tu es, je suis en train de détruire. Père éternel Dieu, je viens faire taire toutes les autels qui sont en train de parler contre ta soeur, contre ma soeur, tout autel qui sont en train de parler contre mon frère, les autels de malédiction, les autels qui ont été érigés pour que ma soeur n'aille pas de l'avant, pour que ma soeur ne soit pas bénie professionnellement. Je viens faire taire ces autels dans le nom puissant de Jésus et au son de ma voix, je viens parler à cet autel qui a été érigé contre la vie de ma soeur, contre sa vie professionnelle, contre sa famille. Je viens arrêter, je viens briser cet autel dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, tout autel qui était érigé, l'autel qui disait que ma soeur ne pourra pas se marier, mon frère ne pourra pas se marier, je viens faire taire cet autel au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus, je détruis l'autel qui parle. Je le fais taire maintenant. Radale brocheke derebo sokade. Ridala bracheke terebosa. In the name of Jesus. Hallelujah. Rabababababoshi. Rodoroboshi kadala brabacheke terebo. Hallelujah. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Je pense que nous sommes arrivés à notre live. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des requêtes spécifiques dans tout ce que nous avons dit. Peut-être que tu t'es retrouvé dans quelque chose. Peut-être que tu t'es retrouvé quelque part sur un point que la servante de Dieu a eu à mentionner. Peut-être que tu t'es retrouvé. Peut-être qu'il y a des choses bizarres que tu vois qui se passent, qui se répètent.
Parce qu'il faut savoir que lorsque la présence des autels, au fait, vient maintenir une certaine situation. Lorsqu'on dit qu'il y a un autel dans une famille, cet autel vient pour s'assurer à ce qu'une certaine situation négative puisse rester constante ou que certaines choses puissent se répéter. Hier, quand j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me dire qu'il y a certaines personnes dans la vie de certaines personnes, dans certaines familles, il y a comme un cycle. Tu remarques qu'à chaque décembre ou à chaque janvier, soit tu perds ton travail, soit il y a quelque chose qui se passe, soit il y a quelqu'un qui tombe malade, soit il y a un mort, une personne qui meurt dans la famille. Il y a comme ces cycles et des fois, ce sont les autels aussi qui viennent pour instaurer ce système. Donc, si tu es ici et que tu t'es retrouvé dans quelque chose et que tu as besoin de la prière par rapport à quelque chose et peut-être même que tu ne veux pas l'écrire ici, tu peux contacter soit la servante de Dieu ou soit tu peux me contacter en DM afin que nous puissions prier pour vous. Je vois le mot délivrance pour plusieurs personnes en ces lieux. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est vraiment en train de délivrer. On est là en train de faire le live. Certaines personnes se disent que peut-être ce sont des blagues que nous sommes en train de faire, mais le Seigneur est réellement en train de passer à travers de ces lives pour vraiment emmener la délivrance dans les maisons des gens et dans les vies des gens. Alors, je pense que nous allons nous arrêter ici. Je vais clôturer la prière et nous allons nous retrouver demain pour la suite. Éternel, mon Dieu, nous sommes en train de prier ce soir. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la servante de Dieu. Seigneur, mon Dieu, toute la connaissance que tu as mis à l'intérieur d'elle. Merci pour l'onction qu'il y a sur sa vie, pour la grâce qu'il y a sur sa vie. Merci parce qu'au travers d'elle, Seigneur, nous avons encore appris. Merci parce qu'au travers d'elle, Seigneur, tu nous as encore visités au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu puisses bénir ta servante. Je prie que tu puisses bénir ton peuple. Je prie que nous ne puissions pas oublier ces choses. Je prie que la vie de quelqu'un puisse changer dès maintenant au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons été bénis. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse vraiment bénir ton ministère. Je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Que Dieu vraiment soit avec toi, qu'il continue à marcher avec toi. Nous allons nous arrêter. Merci beaucoup pour ton temps et merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, soyez bénis.